Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette trompe-l'œil. Peut-être vous aussi, vous aimez les émissions culinaires. En tout cas, moi j'en regarde souvent, même si la cuisine végétale occupe encore une trop petite place dans ces émissions. J'adore les visionner, ne serait-ce que pour l'inspiration, les tendances, les nouvelles techniques. Ça me met vraiment la puce à l'oreille pour faire plein de nouvelles choses. Hier justement, j'étais devant Top Chef, c'était l'épreuve des trompe-l'œil. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous initier à une nouvelle technique pour faire un simili poisson. Dans une autre vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous cuisinais un espèce de filet de limande en mêlant la pomme de terre en purée et le tofu. Aujourd'hui, ça va aussi être à base de tofu, mais cuisiné complètement différemment. Vous allez voir que c'est vraiment à s'y méprendre. Aussi, si vous êtes encore réticent à utiliser du tofu dans vos recettes ou à vous lancer dans la technique du faux filet de poisson, j'espère vous donner envie de sauter le pas. Alors, pour les ingrédients, c'est vraiment simple. Ici, je vous ai mis vraiment les ingrédients de base, c'est-à-dire un tofu ferme traditionnel de bonne qualité. Moi, celui-là, je le trouve chez Grand Frais parce que même dans les magasins bio, parfois, il reste assez petit. Il faudra quand même une certaine épaisseur pour pouvoir découper des filets dedans. Donc celui-là, il est bien pratique. Ensuite, si on veut pousser le trompe-l'œil jusqu'au bout, on va utiliser un petit peu de maïzena pour la colle naturelle et les feuilles de nori qui sont les feuilles utilisées pour faire des sushis qu'on connaît bien, pour faire la petite peau qui croustille du saumon. Et ensuite, là, je vous ai mis une base d'assaisonnement, mais quand je parle de base, ça peut vraiment être modifié selon ce que vous avez dans vos placards. Donc ici on a du vinaigre de cidre, de la sauce soja. Moi j'avais par exemple du miso blond, mais ça peut se switcher. J'ai pris aussi du bouillon de légumes, du curcuma, du paprika. Là j'avais un petit assaisonnement spécial poisson, où il n'y a pas de poisson dedans bien sûr, mais il y a des choses comme de l'aneth, de la poudre d'ail. Tout ça, ça peut être des petits plus aromatiques qui peuvent être vraiment utiles. Après je dois dire que pour le côté visuel, ce qui est assez important, c'est la betterave. Alors moi j'ai toujours ça dans mes placards. Parce que je fais pas mal de recettes pour mes commandes et la poudre de betterave c'est vachement pratique. Juste une petite cuillère à café et ça colore naturellement tout. C'est un mélange style smoothie que je trouve dans les magasins bio. Mais juste une betterave fraîche mixée comme ça vite fait, ça fera très bien l'affaire. Et idem, ici j'ai un paquet d'algues dulce, mais si vous savez par exemple la salade du pêcheur ou bien encore une fois juste des algues de nori, c'est ça qui va ajouter le petit côté iodé, naturellement salé et donc on va avoir ce côté vraiment mer. Parce que sinon ça va vraiment nous manquer. À chaque fois que je fais des simili poissons, à chaque fois que je fais des tartinades du genre un peu tarama, j'utilise vraiment les algues séchées, c'est super. Pour ceux qui commencent à s'intéresser à ce vaste monde des algues, c'est une algue qui est légèrement fumée, très intéressante. Enfin bref, moi c'est vraiment mon algue préférée. En plus j'habite à côté de la mer et même si celle-là vient pas de chez moi, je trouve ça assez pertinent de s'informer sur les propriétés des algues en général. Dans la seconde partie de la vidéo, je vous propose un petit accompagnement à la toscane, comme on dit, c'est-à-dire un saumon avec des épinards en branches, de la crème, etc. Quelque chose d'assez gourmand et en même temps facile, bon, comme d'habitude quoi. Donc c'est parti! Après avoir sorti le tofu de votre paquet, vous l'emballez dans un torchon propre. Et si vous n'avez pas de presse tofu, vous pouvez directement mettre un poids lourd dessus pour qu'il dégorge d'un maximum d'eau. En attendant, on s'occupe de la marinade avec pour commencer 300 ml de bouillon de légumes, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz ou de vinaigre de cidre. Je mets aussi un peu de sauce soja et de liquid smoke. Vous pouvez mettre soit l'un soit l'autre, mais la sauce soja c'est assez indispensable. Donc j'en mets 3 cuillères à soupe également. Je dissous également une demi-cuillère à soupe de miso blond. Le miso c'est cette pâte de soja fermentée qui se trouve en magasin bio. Et puis après je commence les assaisonnements un petit peu en mode freestyle avec un petit peu d'assaisonnement spécial poisson, un peu de curcuma, un peu de paprika fumé, les algues bien sûr, très important, et enfin un petit peu de betterave en poudre pour moi, mais juste quelques rondelles de betterave mixées ça marche aussi. Quand notre tofu a bien dégorgé, on peut le couper à peu près comme on veut pour le faire mariner. Donc moi je l'ai coupé comme ça en deux, mais on peut aussi le couper dans le sens de la largeur pour quelque chose de plus fin. Ensuite on peut aussi bien sûr faire des formes pour donner quelque chose d'un petit peu moins perpendiculaire. Et ensuite la technique pour absorber, c'est de mettre deux petites cales qui sont identiques de chaque côté et on va faire des stries comme ça en se servant de la cale
pour être sûr qu'on va pas jusqu'en bas. Ça donne ça. Et maintenant, on les envoie se faire un petit plongeon. Après environ 1 heure donc de trempage, vous pouvez remarquer que le saumon a bien pris la couleur, a bien pris la marinade. Il est donc tout rose, il a un bon petit look et maintenant on va juste le tremper délicatement dans la fécule et lui coller une petite algue nori sur le dos. Alors au début ça colle un petit peu, mais au fur et à mesure que ça grille, il n'y a plus trop de problèmes. Maintenant je réserve mes petits pavés de saumon tofu de côté. Je remets une petite goutte d'huile d'olive dans ma poêle encore chaude. Je fais griller 3 gousses d'ail. Ensuite, je mets un petit peu d'épinards en branche. Il m'en restait en format congelé, donc je n'en ai pas racheté juste pour faire la vidéo. Je rajoute aussi une poignée de tomates cerises. Une fois que l'ensemble est cuit, j'assaisonne avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de poudre d'oignon et un peu de levure de bière. Puis je baisse le feu au maximum et je mets ma petite crème de soja. Et une fois qu'on a notre super sauce, on peut éteindre le feu et replacer nos superbes filets vegan. Et voilà les amis, voici le résultat de la recette. On a quand même un visuel qui donne très envie, un rendu très gourmand. J'espère que vous allez apprécier cette petite sauce, petite garniture facile en vraiment 2 minutes. Et le petit saumon qui ma foi n'est pas très compliqué à faire, c'est juste une histoire de marinade et de découpe. Mais ensuite c'est quelque chose d'assez rapide et à la portée de tous. Sur ce, on se retrouve très vite sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures.